Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Et aujourd'hui, nous continuons à expliquer les péchés capitaux. Vous savez, il y a 7 péchés capitaux qui sont comme 7 fontaines, 7 têtes de beaucoup d'autres péchés. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Dans la causerie antérieure, on a parlé de l'orgueil qui s'oppose à l'humilité. Aujourd'hui, nous allons voir la douceur qui s'oppose à la colère. La douceur qui s'oppose à la colère. Eh bien, l'homme colère est celui qui s'irrite de ce qui lui déplaît, avec le désir de se venger. La colère, se fâcher rapidement, avec le désir de se venger. L'homme colère nuit à sa santé, perd l'usage de la raison, se rend odieux et court le risque de perdre son âme. Mais c'est grave ça, hein? Pour vaincre la colère, il ne faut ni parler ni agir sous le coup d'une émotion, mais si possible recourir immédiatement à la prière. Si pour notre colère nous avons blessé quelqu'un, nous devons réparer notre faute tout de suite en demandant pardon. Voyez un petit peu ce thème de la colère. Et contre la colère, nous avons la douceur. L'homme patient, doux, est celui qui, par amour pour Dieu, accepte docilement les adversités, difficultés de la vie. Les adversités que nous devons surtout supporter sont les maladies, les accidents, la rechute dans le péché, les travaux nombreux ou pénibles de notre état. On manifeste surtout son acceptation docile des adversités en ce que l'on ne s'irrite pas, qu'on n'est pas triste ou à l'excès et qu'on ne se plaint pas continuellement et qu'on ne demande pas à être plaint. La patience, au contraire de la colère, produit la force et le bonheur. Celui qui veut supporter avec patience les adversités doit se représenter vivement la passion de Jésus-Christ et se convaincre que les souffrances sont des grâces de Dieu. Pour être doux et patient, être doux pour amour de Dieu, c'est ne pas s'irriter quand on nous fait du tort. Par la douceur, nous dominons nos semblables, nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. On acquiert la douceur qu'en suppliant et s'appliquant à se dominer soi-même. Supplier Dieu, se dominer soi-même. Saint François de Sales lutta pendant 20 ans pour obtenir la douceur en exerçant un grand empire sur lui-même. Nous devons être doux surtout avec les membres de notre famille. Les supérieurs doivent être doux pour leurs subordonnés, les chefs avec leurs employés. Et être pacifique, doux, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver ou rétablir la paix entre les semblables. Les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu et reçoivent le centuple de tout ce qu'ils ont sacrifié pour la paix. Les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu et reçoivent le centuple de tout ce qu'ils ont sacrifié pour Dieu. Chacun doit faire des concessions pour conserver la paix. Même et concession bien sûr, aussi longtemps qu'il n'y a pas de péché dans cette affaire, n'est-ce pas? Chacun doit faire des concessions pour conserver la paix, même éviter autant que possible tout ce qui pourrait produire du mécontentement. Voyons maintenant la colère. Donc la colère, un homme colérique est celui qui s'irrite de ce qui lui déplaît
avec le désir de s'en venger. Il commence à crier, insulter, se fâcher, faire la vie impossible aux autres, et désir de se venger. Eh bien, ça c'est un péché capital qui conduit à d'autres péchés. L'homme emporté perd en quelque sorte la forme humaine pour prendre l'aider d'une bête féroce, dit saint Basile. Son visage est contracté, ses yeux roulent dans leur orbite, il grince devant les dents, crie comme des crie dont des coups, frappe du pied, brise les objets, etc., etc. Bon, c'est une folie, ça. Hein? Bien sûr, ça c'est l'excès suprême de la colère. Une belle image à voir dans un miroir. L'homme colère porte constamment avec lui sa fureur. Il ressemble au serpent qui porte toujours son venin avec lui. Il ressemble à une arme de feu qui part dès qu'on presse la détente. Et il ressemble à un chien hargneux qui aboie dès qu'on l'agace. À une pierre à feu qui donne une étincelle aussitôt qu'on la frappe. L'homme colérique ressemble à un homme gravement malade qui ne peut supporter aucune nourriture, à une plage sablonneuse qui est tout d'un coup submergée par les vagues. L'homme colérique ressemble à un vase vide qui, placé près du feu, éclate en un instant. S'il était rempli d'eau, il n'éclaterait pas. Et si l'homme était plein de grâce, sa patience ne serait pas à bout. Et quand on est plein de grâce, de sainteté, de vie chrétienne, de charité, eh bien on se porte, on pardonne, et puis on se domine. Les hommes colères attribuent ordinairement aux autres la cause de leur irritation, mais l'expérience démontre qu'ils se fâchent aussi lorsqu'ils sont seuls, par exemple quand ils travaillent. On a coutume de donner aux ailes pour la gloire de Dieu le nom de sainte colère. C'est celle qui manifestait Jésus-Christ quand il chassait du temple les acheteurs et les vendeurs du temple. Saint Jean chapitre 2. Moïse aussi a eu ça, et Moïse, quand, en descendant de la montagne, aperçut les adorateurs de veau d'or, Exode 32. Élie aurait dû éprouver une colère semblable à l'égard de ses fils, mais il n'a pas fait, il a été châtié. Donc il y a parfois la sainte colère, quand il y a des choses graves qui se passent, on montre son mécontentement, si, mais en se dominant quand même. Le juste courroux n'est pas une véritable colère, puisqu'il est produit par la charité, et comme la charité, il est patient, bon, sans égarement, sans haine. Il est donc permis. Mettez-vous en colère, et ne péchez pas, dit le Psaume 4, verset 5. La colère à laquelle se joint le désir de se venger personnellement est seul coupable. Donc quand on se fâche avec le désir de se venger, là il y a un péché. L'homme colère nuit à sa santé, perd l'usage de la raison, se rend odieux et court au risque de perdre son âme. L'homme colérique est insensé, il punit en lui-même les fautes qu'un autre a commises. La colère détruit la santé et abrège la vie. La colère, se fâcher fortement, détruit la santé et abrège la vie. Dans ses excès, la bile s'épanche, elle se répand dans le sang et l'empoisonne. Aussi les hommes emportés contractent-ils souvent l'ictère ou la jaunisse. Il ressemble à la chaux qui entre en effervescence dès qu'on jette de l'eau dessous et tombe en poussière bientôt après. L'homme colérique ressemble à l'abeille irritée qui perd son dard aussitôt qu'elle pique, au cratère d'un volcan en éruption qui, plus il fait rage, plus il se corrode et s'élargit. La colère ébranle le corps tout entier. Quand l'homme est sous l'empire de la colère, le cœur palpite, le corps tremble, la langue se paralyse, le visage est en feu, les yeux lancent des flammes, la bouche pousse des cris, dit saint Grégoire. Ni lion ni vipère n'ébranleraient les entrailles de l'homme comme la colère, comme le ver ronge la racine de l'arbre, aussi la colère ronge le fil de la vie. L'envie et la colère abrègent les jours, dit la Bible, Ecclésiastique 30, 26. L'envie et la colère abrègent la vie.
L'homme en cours aux colères perd l'usage de la raison. Toute émotion violente trouble la raison. L'esprit de l'homme emporté semblable au miroir de l'eau fouettée par le vent. On n'y peut voir son image. La colère trouble l'esprit comme la fumée incommode les yeux. L'homme irrité trouve sous les affronts plus grands. L'homme irrité trouve tous les affronts plus grands qu'ils ne sont. La colère est comme une brume qui grossit les objets. L'homme, comme le miroir de l'eau agité par le vent fait paraître monstrueuses les choses les plus belles, l'homme en colère trouve du mal jusqu'à dans les paroles bienveillantes. Il a comme des actions, il a comme des accès de fièvre chaude. Saint François de Sales disait, en parlant d'un homme en colère, « Seigneur, pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Et c'est vrai. Celui qui est en colère devient fou, quasi fou. « Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Quand la colère s'empare de la raison, l'on devient une brute. Il ressemble à un possédé, dit Saint Chrysostome. Un homme en colère se laisserait donc porter à de nombreuses injustices. La colère de l'homme ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. L'homme irrité est comme un juge aveuglé par la passion, qui n'aura jamais une juste sentence. Comme les matelots qui, pendant la tempête, jettent tout par-dessus bord et sans chagrine quand l'orage est passé, il est ainsi dans l'homme. On se fâche et après on dit qu'est-ce que j'ai fait. L'homme en colère, il est même pire que le démon. Ceux-ci sont bien les auteurs de toutes les discordes, mais ils sont toujours unis entre eux. L'homme, au contraire, se met en fureur contre son frère, et c'est bien de la colère que viennent d'innombrables blessures, meurtres, inimitiés, procès, insultes, divisions, haine dans les familles. L'homme emporté se rend odieux à ses semblables. L'homme en colère se rend odieux à ses semblables. C'est grave ça. Hein? L'homme en colère risque d'être éternellement damné parce qu'il se prive de la grâce. L'Esprit de Dieu n'habite pas où habite la colère, dit Saint Chrysostome, parce qu'elle enlève la paix du cœur. Elle chasse aussi l'Esprit Saint. Jésus, notre Seigneur, dit « Quiconque s'irrite contre son frère est digne de jugement. » Saint Matthieu 5, 22. La colère tue l'encensé. Saint Jacques 5, 2. Si Dieu a promis le ciel aux humbles et à ceux qui sont doux, il ne reste plus que l'enfer aux orgueilleux et aux colériques, aux emportés qui veulent vengeance. De même qu'une maison en bois est toujours exposée à un incendie, ainsi l'homme emporté est toujours menacé de perdre son âme et de tomber en enfer. Dès ici-bas, il porte l'enfer en son cœur par l'inquiétude continuelle. Pour vaincre la colère, il ne faut ni parler ni agir sous le coup de l'émotion. Mais si possible, recourir immédiatement à la prière. Si par notre colère nous avons blessé quelqu'un, nous devons réparer notre faute tout entière. Donc quand on est fâché, quand on est en colère, il ne faut pas parler, il faut se taire, il fallait dans sa chambre prier à notre Père, en Jésus le Marie, lire un chapitre de l'Évangile par exemple. Dans la colère, il ne faut ni parler ni agir, mais imiter les matelots qui jettent tout dans la barque. J'ai fait un pacte avec ma langue, elle ne doit pas prononcer un mot tant que mon cœur est bouillonnant, disait un philosophe. Que ma langue, elle ne doit pas prononcer un mot tant que mon cœur est bouillonnant. Que chacun soit lent à parler et lent à se mettre en colère, dit Saint Jacques 1, 19. Le silence, en effet, est l'acte de patience, c'est par là qu'on emporte la victoire. Le silence est acte de victoire. La prière aussi dissipe la colère. La prière dissipe la colère. Les saints recommandent ou de réciter antérieurement Ave Maria, qui chassera le tentateur, ou dire gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais c'est immédiatement qu'il faut recourir à la prière. On peut éteindre un incendie qui commence, plier un jeune arbre, guérir une maladie à son début. Un incendie qui commence, eh bien, on peut l'éteindre facilement.
Lorsque nous avons blessé quelqu'un par une vivacité, il faut réparer tout de suite notre faute par la politesse. Si la colère provient de la haine, il vaut mieux ne jamais se mettre en colère et demander à Dieu la patience. Amen.